Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, nous allons aborder un premier cas particulier de suite, les suites arithmétiques. Une suite arithmétique est une suite de nombres réels tels que chacun d'eux, à partir du deuxième, est égal au précédent augmenté d'un même nombre R appelé raison. Donc, par exemple, les réels T1, T2, T3, Tn forment une suite arithmétique comme par exemple les nombres pairs. Donc si je reprends la définition, donc à partir du le deuxième terme de la suite c'est 4, il est égal au précédent, donc le premier, 1, augmenté d'un même nombre qui est la raison, qui est 2 dans ce cas-ci. Donc pour passer du premier terme au deuxième, on ajoute 2. 2 plus 2, 4. Pour passer au troisième, on ajoute 2. 4 plus 2, 6. Et ainsi de suite pour former la suite arithmétique des nombres pairs. Pour l'expression du terme général, donc si on recherche le sixième terme de la suite, T6, en connaissant le premier, donc à partir de T1, donc si on veut arriver à 12, à partir de 2, nous devons ajouter 10, et c'est-à-dire 5 fois la raison, 5 fois 2. Donc, puisque 12 est égal à 2 plus 5 fois 2, nous avons retrouvé que T6 est égal à T1 plus le nombre de 15 qu'il y a entre le premier terme et le sixième, c'est-à-dire 5 moins 1, c'est-à-dire 5 nombres. Donc on obtient une première formule donnant l'expression générale d'un terme d'une suite. Tn est égal à T1 plus n-1 fois R. De la même manière, on n'est pas obligé de partir du premier terme de la suite. Si on part du troisième, donc dans ce cas-ci, c'est le nombre 6, et que l'on veut aboutir au sixième terme de la suite arithmétique, c'est-à-dire 12, donc 6 plus 3 fois 2 est égal à 12, donc T6 est égal à T3 plus 6 moins 3 fois R. On obtient une deuxième expression du terme général, donc la position n et la position p donnent lieu au terme Tn et Tp. Donc Tn est égal à Tp plus n-p fois R. Dans une suite arithmétique limitée, la somme de deux termes équidistants des termes extrêmes est égale à la somme de ces derniers. Considérons donc une suite arithmétique de n termes notés T1, T2 jusque Tn. On obtient Tp est égal à T1 plus P-1 fois R, et Tn-P plus 1 est égal à T1 plus N-P fois R. Par addition membre à membre, on obtient que Tp plus Tn-P plus 1 est égal à T1 plus P-1 fois R plus T1 plus N-P fois R. Par addition, on obtient T1 plus T1 plus Tn-1 fois R, c'est-à-dire T1 plus Tn. Un terme d'une suite arithmétique est la moyenne arithmétique des deux termes qui l'encadrent. Dans les mêmes conditions que pour la propriété précédente, on a Tp-1 est égal à T1 plus P-2 fois R. Tp plus 1 est égal à T1 plus PR, et Tp-1 plus Tp plus 1 est égal à 2Tp. Si la raison est strictement positive, la suite arithmétique est strictement croissante. Si la raison R est nulle, la suite arithmétique est formée de termes égaux. Ce cas manque évidemment d'intérêt. La suite est donc appelée une suite constante. Si la raison est strictement négative, la suite arithmétique est strictement décroissante. La somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Donc, si je reprends l'exemple de ma suite 2, 4, 6, 8, etc. Si je recherche la somme
des 7 premiers termes de cette suite arithmétique. Alors pour la somme des n premiers termes, on notera S pour somme et en indice n. Donc ici on note S7. Donc si je recherche la somme 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14, alors pour la petite anecdote, cet exercice avait été donné au petit Carl Friedrich Gauss alors qu'il avait 9 ans à l'école. Gauss est un mathématicien célèbre. Déjà à 9 ans, plutôt que de travailler cet exercice comme ses petits camarades, le petit Carl Friedrich s'était rendu compte que 2 plus 14, c'était égal à la même chose que 4 plus 12, c'était égal à 6 plus 10. Et donc, plutôt que de travailler cette somme normalement, il a préféré calculer la double somme, c'est-à-dire calculer 16 plus 16, c'est-à-dire 7 fois 16 est égal à la double somme. Donc, la somme des 7 premiers termes de cette suite est égale à 7 demi fois 16, ou, plus facilement pour le petit Carl Friedrich qui est à l'école primaire, en utilisant la table de multiplication, 7 fois 8, c'est-à-dire 56. Il a donné très rapidement la solution à son professeur qui était très surpris, et nous allons maintenant revenir sur une forme générale pour pouvoir démontrer la petite formule que le petit Carl Friedrich Gauss avait trouvée intuitivement à l'âge de 9 ans. Alors, la démonstration, la somme des n premiers termes d'une suite, donc Sn, qui est égale à T1 plus T2, et ainsi de suite jusque Tn. Recopions cette somme dans le sens inverse, Tn plus Tn-1 jusque T1. Additionnons membre à membre. Donc par addition membre à membre, on obtient que la double somme de Sn est égale à T1 plus Tn, plus T2 plus Tn-1, et ainsi de suite. Et en vertu de la première propriété, on obtient que 2Sn est égal à n fois T1 plus Tn. Et donc, ce qui entraîne Sn est égal à n demi fois T1 plus Tn. Alors nous allons maintenant utiliser les suites arithmétiques dans un petit exemple d'application. Donc pour rester moins théorique, nous allons maintenant nous orienter vers un saut à la perche. Donc le saut à la perche est une épreuve d'athlétisme. Elle consiste, après avoir effectué une course d'élan d'une cinquantaine de mètres, à s'aider d'une perche souple pour franchir, sans la faire tomber, une barre horizontale placée à plusieurs mètres de hauteur. Donc, vous avez déjà vu ce genre de saut aux Jeux Olympiques, par exemple. Un concours de saut à la perche se déroule de la même façon qu'un concours de saut en hauteur. Il commence à une hauteur définie et varie selon le niveau. Chaque athlète commence à une hauteur voulue, pourvu qu'elle soit supérieure ou égale à la hauteur définie précédemment. Chaque sauteur a 3 essais par hauteur, et s'il la franchit, on obtient 3 nouveaux essais pour la hauteur suivante, sinon il sera éliminé et sa performance est la dernière hauteur franchie. La barre monte de 5 cm en 5 cm et ne peut pas redescendre. La montée de la barre transversale, s'il ne reste qu'un seul athlète et qu'il a remporté la compétition, peut alors être choisie librement. S'il reste encore plusieurs athlètes encore en compétition, ils peuvent s'entendre pour monter la barre directement à la hauteur d'un record du monde, par exemple 6,16 m en 2014. Lors d'un concours, donc là on revient dans un exercice concret, la hauteur du premier essai est fixée à 5 mètres. À chaque essai réussi, la barre est relevée de 5 cm. Alors l'analogie avec les suites arithmétiques, dans ce cas-ci, on va travailler en centimètres, donc 5 mètres vaut 500 cm, c'est le premier terme de la suite, donc la première hauteur de l'essai. La raison est de 5 cm puisque à chaque essai, on va augmenter de 5 cm pour passer au terme suivant. Donc, puisque T1 est égal à 500 cm, que la raison vaut 5 cm, quelle est la hauteur de la barre si les 16 premiers sauts sont réussis? Donc, que recherche-t-on dans cet exercice? Eh bien, si les 16 premiers sauts sont réussis, la hauteur de la barre se trouve au 17e essai, donc au 17e saut. Donc, par conséquent, on recherche T17 en utilisant la formule de l'expression générale d'un terme de la suite. Donc, Tn est égal à T1 plus n-1 fois R.
on trouve ici que T17 est égal à 500 plus 16 fois 5, c'est-à-dire 580 cm, donc la barre est placée à 5,80 m. À quel saut sommes-nous si la hauteur de la barre est à 6,5 m? Alors, en utilisant la même formule d'expression de terme général et en remplaçant, donc Tn est égal à 605, le premier saut, donc T1 est égal à 500, plus n-1 fois 5. Ici, on recherche le saut, donc le terme de la suite, c'est-à-dire le n. Donc 605 moins 500 divisé par 5 est égal à 21, donc n-1 vaut 21. Et donc par extension, nous trouvons que n est égal à 22. Nous sommes donc au 22e saut. Quelle est la hauteur totale des sauts réussis par le vainqueur s'il a franchi avec succès lors de son dernier saut la barre à 6,15 m? Donc la hauteur totale, nous recherchons ici dans un premier temps le saut. Donc si le dernier saut est à 6,15 m réussi, nous allons retrouver comme dans l'exercice précédent que n est égal à 24, donc nous sommes au 24e saut, et la question posée est la somme des hauteurs totales franchies, donc S24. S24, en utilisant la formule de la somme, est égal à 24,5 fois T1 plus T24. Par remplacement, on obtient 24,5, c'est-à-dire 12 fois 500 plus 615, donc 13 380 cm. Donc, le vainqueur aurait franchi ce jour-là, par sauts successifs, l'équivalent de 133,8 mètres. C'est une sacrée performance. On peut comprendre que les athlètes sont très fatigués après une séance de saut en hauteur. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve très prochainement sur Mathérapie pour un dernier exemple de suite, les suites géométriques. Au revoir.